Et d'ailleurs, on le voit bien que la religion se porte matériellement très bien ici, mais spirituellement, effectivement, on a ce problème-là. Oui, on a ce problème parce que la spiritualité n'est plus un besoin de tous les jours. Les gens sont prêts à vendre leur âme au diable. Les gens qui tuent pour être prospères, vous savez qu'ils n'ont pas besoin de religion. Quand ils tuent des fous, ou qu'ils tuent des albinos, ou qu'ils tuent des femmes, ou tout ça. Tout ça, c'est de la magie noire. Le Sénégal, ça donne plus à la magie noire et croit plus à la magie noire qu'à autre chose. Les gens, quelquefois, pour vous impressionner, ils vous disent un tel, il a eu tout ça parce qu'il a fait un bain de sang pur, de cadavres encore chauds. Mais ça, c'est macabre. Mais c'est ça qui s'installe chez nous. Mais tant que les gens veulent s'y adonner, ils n'ont qu'à y aller. Mais le fond du problème, au Sénégal, on a tourné le dos à l'islam depuis très longtemps. J'ai donné l'exemple de personnes qui font la dévotion du marabout et qui ne font pas leur dévotion d'ordre divin. Voilà. La prière, le jeûne, tout ça ne les intéresse pas, mais il dit tout ce que le marabout me dit de faire, je le fais. Je lui donne ce qu'il veut, je lui donne des maisons, des voitures, de l'argent, et ainsi de suite. Je lui obéis au doigt et à l'œil, mais je n'applique pas les prévisions. Donc il y a un problème. Au Sénégal, on doit redéfinir les choses. C'est quoi le marabout? Par rapport aux talibés, est-ce que c'est pour exercer un esclavagisme social au nom de la religion? Ou il y a même qui utilisent la mystique pour dompter les gens, mystiquement. Comme ça, il dit, je peux résumer le problème, je dis au Sénégal, ce sont des talibés qui ont des problèmes d'ulcère, qui vont demander la guérison à des marabouts qui sont frappés par le cancer. C'est bien résumé, mais effectivement, là, vous parlez d'une redéfinition de l'islam. Mais c'est une solution de redéfinir, effectivement. Mais aussi, est-ce qu'il y a d'autres solutions par rapport à notre pays? Parce que si on veut sortir de cette situation, il va falloir trouver des solutions et commencer à y mettre. Donc, quoi comme solution à part la redéfinition? L'une des réponses est qu'il y a des choses qui voient que les choses sont cycliques et que c'est le cycle de Satan. Voilà, il y en a qui comprennent ça comme ça. Que nous vivons un cycle de Satan. Et il faut s'en... Oui, non, le cycle de Satan, c'est-à-dire que ceux qui sont sur le droit chemin seront minoritaires, donc il leur faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de force pour résister, parce que d'ailleurs le prophète l'avait dit, il a dit avant la fin des temps, celui qui tient sa religion sera comme quelqu'un qui tient une braise dans la paume de sa main. Donc ce sera de plus en plus difficile d'être un musulman comme Dieu l'a prescrit. Et il avait d'ailleurs dit que sur 73 unités de division des musulmans, si on les divise par 73, seule une est sur le droit chemin. Et il a par exemple presque interdit, décommandé en tout cas, d'embellir les mosquées. Oui. Aujourd'hui, personne ne veut d'une mosquée qui n'est pas bien décorée. Par exemple, c'est des exemples que je donne. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Donc il y a quelque part où on est aux antipodes des recommandations religieuses. Bon, moi je crois que j'ai donné l'exemple de Irandao qui s'est permis de démentir des gens qu'il ne saurait démentir. Il a un niveau, moi il me plaît, il a un niveau, il parle à un certain niveau de certaines choses. Mais il lui arrive de dépasser les bornes. Et nous, d'ailleurs ce mois-ci, on lui a fait perdre l'un de ses 3 B. Ah, par contre, il y en a qui sont montés, comme Maodo Faye, comme Taïb Sosé, comme... parce qu'il y a une nomination... Non, c'est que moi j'ai fait la notation. Moi j'écoute toutes les émissions radio autant que possible, on m'en enregistre d'autres, on me les donne. Et quand je les étudie, je les annote. D'accord. Je fais des annotations comme on le fait... comme on le fait en matière de bourse. Oui. Par exemple, la France a perdu les annotations. On leur a donné 3A, ils sont tombés sur B, ainsi de suite. On a 3B, 3A, 1A, ainsi de suite. Ok, donc vos 3B, ils viennent effectivement de cette œil à la bourse. Oui, c'est ça. Donc, moi, je me comporte comme une agence d'annotation. D'accord. Et je les annote ou les désannote sur leur comportement, sur l'expression qu'ils font de la chose de l'islam. Donc Irando a perdu un B. Il a perdu un B ce mois-ci, je ne sais pas s'il l'a récupéré ou pas, mais il aura besoin
de dire lui-même publiquement qu'il ne peut pas démentir Malik et de donner la version de Malik sur ce qu'il a dit, ça est de la prière sur l'arbre. Et après récupérer... Oui, parce que Malik dit que celui qui le temps passé sur l'arbre est un temps pour lequel on ne prie pas et on ne remplace pas cette prière. C'est que ce temps-là, on est exonéré de prière. Ça, c'est Malik qui l'a dit, qu'il a écrit. Bon, donc, Iran Ndao ne peut pas... J'ai dit, il y a une ligne rouge, les 3 Malik, il ne peut pas y toucher. Malik Yawmiddin Dieu, Malik ibn Anas, donc qui est le chef, le fondateur du rite malikite, dans lequel toutes les confréries au Sénégal sont, ainsi que El Hadji Malick Sy. Il ne peut pas dédire donc se dédire par rapport à El Hadji Malick Sy. Okay. Voilà. Le jour où il revient sur ça, il pourra certainement... il y en a même qui sont en train d'avoir un A. D'accord. Oui, un A. D'accord. Mais il y en a aussi qui sont au niveau C. D'accord. Il y en a qui ont un B. Et mon talibé qui était là, lui, à quel niveau? Pas encore. Les Mbaye là, ils ont 1 kilo de riz. Bon, revenons effectivement sur la question politique, même si la religion aussi, c'est parfois politique. Mais pour parler de la situation du pays, ça fait longtemps, vous êtes quand même un observateur, au-delà même d'être quelqu'un qui... une agence de notation, vous êtes aussi... un observateur de la scène. Annoter les politiques. Les politiques aussi. Voilà. Donc revenons à la notation politique. Là, ça fait quand même, comme on le dit, vous avez connu Senghor, vous avez connu Abdou Diouf, vous avez connu Abdoulaye Wade. Est-ce que l'évolution du Sénégal aujourd'hui, vous voyez ça de manière positive depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on avance réellement de manière générale? C'est très difficile à dire, parce que il faut d'abord dire c'est quoi avancer. Est-ce que c'est avoir une voiture et rester passer 4 fois plus de temps pour aller à son travail? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour dire qu'il y a des milliardaires mais on est pollué de sorte qu'on gagne de l'argent pour se faire soigner? Tout à fait. Il faut définir c'est quoi l'avancement. C'est quoi la richesse? Oui, c'est quoi cette richesse-là? Parce que on perd des choses qualitatives pour avoir un grand nombre des choses médiocres. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce troc-là qu'on nous propose? Il faut déjà définir c'est quoi. Moi, s'il y avait à définir, j'ai dit, un chef d'État, il doit viser une seule chose, qu'on appelle le pouvoir d'achat. On doit réunir des gens pour définir c'est quoi le pouvoir d'achat et quel niveau il a en moyenne. Et viser ce pouvoir d'achat-là pour l'augmenter. Il faut qu'il y ait, par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde rural, il y a une grave perte de pouvoir d'achat. Les gens aujourd'hui, ils ont 1% de leur pouvoir d'achat d'il y a un siècle. Parce que l'arachide permettait d'échanger 1 kilo d'arachide jusqu'à 10 kilos de riz. Aujourd'hui, 1 kilo d'arachide, c'est le quart d'un kilo de riz. Mais évidemment, il y a perte de... Donc il faut que... qui de droit puisse amener de nouvelles spéculations ou ce que j'ai appelé le kilo à 1 million, le quintal à 1 million, la tonne à 1 million. Seul ça, ceci peut rendre aux paysans leur pouvoir d'achat. Avant, ils n'allaient pas en ville. Maintenant, ils sont la moitié des habitants des villes. Donc, je crois que c'est sur ça que je voudrais communiquer. Tout à fait. Dire qu'il y a un problème pour déjà, on va où? On voit où, c'est quoi l'objectif? Bon, maintenant, on nous vient de nous dire, dans 30 ans, nous serons comme la France. Mais déjà, Senghor nous avait dit qu'en 2000, nous serons comme Paris. Aujourd'hui, qui va aller réveiller Senghor dans sa tombe pour lui dire qu'il nous a raconté des histoires? Moi, je n'aime pas qu'on dise ces choses-là aux Sénégalais. Moi, je préfère qu'on dise aux Sénégalais de travailler et que seul le travail est rémunérateur. Si tout le monde travaille, ça va générer une richesse généralisée pour le pays. Revenons maintenant au plan Sénégal émergent, pour rester toujours dans la politique. Le plan Sénégal émergent, donc effectivement, comme il l'a dit tout à l'heure, mon collègue en Wolof, vient avec de très grandes promesses, avec des milliards, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ces milliards? Vous pensez qu'il y aura vraiment de l'émergence avec ça? Ce Sénégal émergent, ce n'est pas avec 3 000 milliards, parce que nous serions déjà émergés. Parce que 3 000 milliards, on les a déjà donnés par le passé. Mais avec toujours un résultat néant.
Avec un résultat néant, il y a un problème. Donc ce plan-là n'a pas de plus par rapport aux autres plans, aux autres milliards. Non, j'ai dit. Non, moi je ne suis pas du genre qui va dire oui, ces gens-là. Non, moi je ne jette l'anathème sur personne. J'ai dit par le passé et par 2 fois, on a annoncé à Paris 3 000 milliards et plus pour le Sénégal. Mais le Sénégal, s'il n'a pas régressé, il n'a pas avancé de toute façon. Ça, c'est saillant. Est-ce que ce sera la même chose ou pas? Ça, l'avenir nous le dira. Je suis optimiste par rapport au président Macky, parce que c'est un pragmatique, c'est un ingénieur. Il ne fait pas dans la poésie comme Senghor. Mais, compte tenu de ce qui s'est passé, on reste toujours, on reste optimiste, mais on reste prudent. Il n'y a pas d'optimisme béant, jusqu'à ce que les choses se réalisent. Maintenant, le jour où le président va aller pour, par exemple, inaugurer l'autoroute Touba, l'autoroute Kaolack, ça, je serai le premier à aller applaudir. Même du côté des badauds, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais bien aller applaudir des faits. Mais je ne voudrais pas dire qu'à partir de... Parce que je sais aussi comment ça se passe. Ce n'est pas différent d'un prêt bancaire. Entre l'annonce du prêt et la réalisation du prêt et la réalisation des objectifs, chacune de ces choses-là constitue des choses insurmontables. Tout à fait. Voilà, Mais par contre, le Sénégal peut faire plus qu'émerger à partir d'un potentiel négligé. Je vous donne l'exemple. Chaque année, nous perdons des trillions de tonnes de paille. C'est que tous les végétaux qui poussent au Sénégal pendant l'hivernage. 90% de ces végétaux qui poussent de manière sauvage donc, sont perdus, alors qu'en les brûlant, nous pouvons produire une énergie qui peut donner l'électricité. Cette énergie-là est mesurable. La mesure exacte, c'est 0,4. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous brûlez une tonne de paille, vous pouvez, ça peut produire l'équivalent de 400 litres de super ou de gasoil. Oui, c'est énorme. Alors, si nous perdons des trillions, c'est-à-dire des milliers de milliards de tonnes de paille et de végétaux divers et même de bouse, de vaches, de tout ça, mais au lieu de laisser, de perdre tout ça, mais pourquoi ne pas nous y regarder? Tout à fait. Parce que nous pouvons faire de manière que le Sénégal puisse donner de l'électricité à Paris à partir de la paille sénégalaise. Donc ce n'est pas quelque chose de négligeable. Merci. Un dernier message aux Sénégalais, mais à tous les Sénégalais qui nous écoutent, enfin qui nous regarderont sur ce site aussi. Peut-être vous les exhorterez au travail et puis à aller à l'essentiel. Vous les dites quoi, les Sénégalais, pour qu'on essaie d'avancer, même si l'avancement, comme vous dites, ça sera dans ce sens-là où... mais je vais vous étonner. Les Sénégalais, je l'ai dit, je crois c'est sur Internet, j'ai dit 90% de la jeunesse, votre âge, votre génération, ne sont pas romantiques. Si vous n'aimez pas, vous ne ferez jamais rien. Ah. Parce que c'est la motivation qui fait que l'homme puisse déplacer des montagnes. D'accord. Il y a un déficit d'amour. D'abord, aimer ses parents, aimer son époux, ses épouses, aimer ses enfants, aimer ses voisins, aimer son pays. Tout ça. Mais ça fait une motivation. Et ça aussi, ça vous empêche de faire certaines choses qui trahiraient cet amour-là. Donc je vous étonne, parce que je ne réponds pas là où vous croyez. Non mais c'est une réponse non, moi j'ai dit, moi je voudrais même que l'on enseigne l'amour à l'école. Ah oui, non mais ça me satisfait comme réponse. Oui. Je ne m'attendais pas effectivement à ça, mais... voilà. Il faut apprendre ça, c'est quelque chose d'important. Mais sinon on est quoi? On est des robots quoi. Il faut aimer. Et se faire aimer aussi. Merci M. Niasse et puis à bientôt. Merci de votre